Benjamin, alors comment vous avez vécu la transition, changement d'entraîneur avec l'arrivée de Mitchell cette semaine? On l'a plutôt bien vécu, ça s'est bien passé. Le coach est très ambitieux, enthousiaste et je pense qu'on a bien démarré. Ça marque vraiment le début de saison d'après toi? Début de saison, c'est vrai, on l'a très mal commencé, mais moi je suis toujours confiant, le groupe aussi. Et avec le nouveau coach, c'est vrai qu'on peut dire qu'on va partir sur de nouvelles bases. Gilles, attendez doucement s'il vous plaît, pas tous en même temps. Gilles. Ça fait quoi d'avoir un troisième entraîneur déjà? C'est le football, hein. Le football, ça va vite des deux sens. Et là, malheureusement, on a changé de coach encore une fois. Après, tous les coachs qui passent, on peut que apprendre avec eux. Et tant mieux pour le groupe. Mais voilà, je pense que le nouveau coach va nous apporter beaucoup aussi. Sur les images du club, on a vu beaucoup vous donner de conseils sur son premier entraînement, prendre des apartés, tout ça. Ça vous change? Est-ce que c'est une méthode différente? C'est vrai que ça change un peu. Après, chaque coach a sa méthode. Et oui, il est plus proche des joueurs, à nous parler, à nous conseiller. Et c'est plutôt pas mal aussi. Contrairement à Marcelo Bielsa, il communique aussi énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Michi a dit qu'il fallait faire attention maintenant à ce que vous allez mettre en ligne. C'est un cas aussi. Après, tout ce qui est Twitter et etc., ça c'est autre chose, ça. Mais c'est vrai qu'il est, voilà, il est toujours là avec le sourire, il est cool et je pense que ça va bien se passer. Comment tu définirais son style, Benjamin? Style très agressif. C'est un coach qui a faim, comme le groupe. Donc on aura tous faim ensemble. L'ancien coach avait ramené la notion de spectacle au stade Vélodrome. Est-ce que dans les 2 jours où tu as pu travailler avec lui, tu sens un allant aussi offensif? Oui, il est basé sur la partie offensive aussi. Et on aura toujours le même jeu qui va aller de l'avant. Après, il y a des petites choses qui vont changer, mais on aura toujours notre base qui est l'attaque, même si malheureusement sur les 2 premiers matchs, il fallait se baser plus sur la défense. Mais voilà, on aura toujours notre beau jeu. Dans ses anciennes équipes, les latéraux évoluaient très haut, il t'en a parlé de ça? Oui, il nous en a parlé à Bouzica et moi-même. Il veut que ça soit pareil, qu'on continue dans ce système. Et on évoluera en 4-3-3 le plus souvent. 4-3-3. Sur quoi il a insisté, le coach, dans sa prise sa prise de position? Sur ce qu'il insiste le plus, c'est sur les phases offensives, sur les attaques, qu'on attaque à plusieurs. Après, ce qui va changer aussi, on va passer en zone. Donc il n'y aura plus trop d'individuels. Et voilà, il est plus basé sur les phases offensives. Et avec le sourire, c'est un soulagement de passer en zone? Non, c'est pas un soulagement. Comme j'ai dit, on est des joueurs. Moi, je suis encore en phase d'apprentissage, je suis jeune encore. Et tous les jours, tout ce que je peux apprendre, tout ce que je peux ramener dans mon bagage, je le prends. Tu dis que tu es jeune, Benjamin, mais tu fais partie des plus anciens maintenant à l'OM avec tous les départs qu'il y a eu cet été. Ça fait 2 ans que tu es au club. Est-ce que tu te sens prendre une nouvelle responsabilité justement par rapport à ce fait? Oui, c'est clair. Après, ça, faut pas s'en cacher. J'ai une responsabilité à prendre. Ça va être ma 3e saison. Et à Marseille, on apprend beaucoup. Et une saison de plus dans les jambes et dans la tête, on peut que être bien. Et je vais apporter le maximum dans ce groupe, auprès de Steve et Lassana Diarra aussi. Est-ce que vous connaissiez de lui, de Mitchell, avant qu'il arrive ici? Il a joué 15 ans au Real de Madrid. Déjà, c'est énorme pour son CV. Après, avec l'Olympiakos, il a gagné 2 championnats et une coupe. Avec Retafe, quand ils étaient promus, il a fini 6e, je crois. C'est ce qui est pas mal. Benjamin, vous parliez de communication, qui communiquait beaucoup plus, en espagnol, en anglais, en français? En espagnol, mais on commence à comprendre l'espagnol là. Non, il y a un traducteur qui est toujours là. Après, c'est Franck aussi, il est souvent là pour nous aider. Et c'est important pour le groupe. Après, vu qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers,
On commence à parler toutes les langues ici. Benjamin, 2 premiers matchs, 2 défaites dont une au Vélodrome pour commencer la saison. Là, il y a quand même une urgence de commencer à prendre des points, non? Faut prendre des points, que ça soit, même si on aurait gagné les 2 premiers matchs, faut toujours prendre des points. Après, comme j'ai dit, là il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est le football qui est comme ça. On a commencé sur une mauvaise dynamique et dès ce week-end, on va arrêter tout ça. Justement, pour décrocher cette première victoire, Benjamin, qu'est-ce qu'il va falloir changer à tout prix par rapport au dernier match, en priorité? Des petits défauts de concentration. Après, on devait tuer aussi dans le match certaines occasions. Et là, ce week-end, on sait tous qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on veut tous la même chose. Repartir sur une bonne voie pour remonter très vite. Le 4-3-3 que tu viens d'évoquer, instauré par le coach, au milieu, c'est en triangle, avec un numéro 10 ou à plat? Un 6 et un 8, un 10, un peu triangle mélangé un petit peu. Mais après c'est le football, ça évolue à chaque fois pendant le cours du match. On peut dire ça. Tu as parlé de ton investissement, du rôle de Steve, et tu as dit également, tu as parlé de Lassana Diarra à ce niveau-là. Est-ce que, de ce que tu vois, toi, à l'entraînement, même si tu n'es pas le coach, tu n'es pas dans le staff médical, il est déjà apte à pouvoir vous apporter quelque chose? Oui, énormément. Il a tout, il lui manque rien. Et tous les jours, il nous parle, il nous raconte des choses. Et avec son expérience, tous les jours, on peut qu'avoir du bonus pour nous-mêmes. Toi, c'est un grand frère aussi, en plus pour toi, qui était au Havre. Ouais, pour tout le vestiaire, c'est un grand frère. On sait qu'il y a Gianni Moula est parti, Florian Thauvin est parti, c'est arrivé le même été que toi. On sait qu'il y a eu aussi des clubs intéressés par ton cas. Est-ce que toi, tu as demandé à rester ou comment ça s'est passé cet été pour toi? Dans ma tête, j'ai jamais voulu partir, c'était clair. J'ai encore des choses à faire à l'Olympique de Marseille, à apprendre et je veux gagner des titres ici. Donc c'était clair que je partais pas et je restais à l'Olympique de Marseille. Benjamin, tu dis que tu as encore des choses à faire à l'Olympique de Marseille. Ton contrat arrive à terme dans 2 ans. Ça veut dire que c'est l'année pour prolonger ou pour partir à la fin de la saison. Quelle est ta position? Tu as envie de prolonger, de t'inscrire dans la durée? Oui, j'ai envie de prolonger.